Rencontre de la 14e journée de National 3, l'US Lèche Cap Ferré accueille les Jeunets d'Anglet. Lèche Cap Ferré, 11e et une victoire lors de ses 8 derniers matchs de championnat, espère créer la surprise contre Anglet, qui reste sur une impressionnante série de 7 victoires consécutives dans cette poule B, avec une première position au classement qu'ils espèrent venir conforter en Gironde. Et la première occasion de ce match, elle est pour les Jeunets. Thomas Dubernay repique vers l'axe et se met sur son pied gauche, mais sa frappe n'est pas cadrée. Puis sur une passe longue, Bernal Madruga est trouvé en profondeur, mais Morgan Fontenay remporte son face-à-face. Le ballon revient dans la surface, mais c'est bien capté. Anglet essaye également sur coup de pied arrêté. Bernal Madruga place sa tête, mais ça passe à côté du but adverse. Et dans cette première période, les visiteurs vont aussi jouer à se faire peur avec ce ballon en retrait, sauvé sur la ligne par le défenseur. Coup franc pour Lèche Cap Ferré, Pierre Lebrun s'impose dans les airs et fait trembler les filets. 1-0 pour Lèche Cap Ferré à la 40e minute de jeu. Quentin Rankin tente de répondre avec une lourde frappe, mais Fontenay s'en saisit en 2 temps. C'était la dernière occasion de cette première mi-temps. Monsieur Alonso renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 1-0 pour les locaux. Peu d'occasions franches dans ce début de second acte. Après un ballon disputé dans la surface d'Anglet, Kedibal centre pour Guillaume Moulawa qui est touché. L'arbitre désigne le point de pénalty. Et ce pénalty, Moulawa choisit de le tirer lui-même, mais c'est arrêté par Guillaume Le Sec. Anglet est toujours en vie dans ce match et repart de l'avant. Et la paire va réussir à glisser un ballon vers le but adverse, mais c'est sauvé sur la ligne par les défenseurs de Lèche Cap Ferré. C'est ensuite au tour de Laborde de tenter sa chance avec une frappe bien captée par Fontenay. Lèche Cap Ferré évolue en contre-attaque et Kedibal a l'occasion de faire le break, c'est trop croisé. Thomas Luga part sur le côté gauche, crochette son défenseur et repique dans l'axe, tente la frappe. C'est détourné en corner. Sur un dernier dégagement, Monsieur Alonso siffle la fin du match. Lèche Cap Ferré s'impose à domicile 1-0, fin de série pour Anglet. Mais quelle série pour cette équipe qui restait sur 7 victoires consécutives en championnat. C'est magnifique, c'est magnifique dans une carrière de joueur. Pour moi, c'est la première fois, 7 matchs sans défaite, même sans match nul. Donc c'est bien, on bosse bien aux entraînements. On travaille bien, on est concentré. Maintenant, cette victoire, c'est pas donné à tout le monde. Là, on va dire qu'on a pris un petit dodan avec cette défaite. Il faut se relever, continuer à bien travailler. On est toujours premier parce que Castanet a perdu son match. Et après, on sait que la saison elle est longue et on va essayer d'aller voir le plus haut possible et pourquoi pas jouer cette montée. On a 2, 3, 4 occasions en deuxième, dans un ballon qui passe sur la ligne, qui ne rentre pas. Donc c'est un match où on a un peu les boules parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux que perdre. Au moins ramener un point, ça aurait été, je pense, logique sur le nombre d'occasions qu'on a en deuxième. Mais on peut se faire tuer aussi sur le penalty, notre gardien fait un arrêt. Donc voilà, on n'était pas les meilleurs avant en gagnant nos 7 matchs. On n'est pas les plus mauvais ce soir. Donc l'équipe continue à travailler. On est dans une logique de travail pour avoir des résultats. Aujourd'hui, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on aurait pu avoir 6 points d'avance ce soir. Et du coup, ça aurait été différent pour la suite, même avec 2 matchs de retard dans l'équipe qui a derrière nous, Castanet, et ils étaient obligés de gagner leurs 2 matchs, ce qui est compliqué. Mais bon, voilà, entre guillemets, c'est un coup d'épée dans l'eau pour nous. Et pour les autres aussi, du coup, le classement reste le même. On a quand même cette dynamique qui est positive, il ne faut pas rêver. On fait 7 matchs consécutifs, 7 victoires consécutives pour un groupe comme le nôtre, avec 0 mec qui fait que du foot, tout le monde bosse, des joueurs, beaucoup de joueurs qui ont des boulots vraiment très compliqués. Donc du coup, je pense qu'on est sur la continuité de ce qu'on fait depuis 2 ans. Donc c'est la 3e saison, là, consécutivement, on est en haut du classement. Maintenant, cette 2e partie de saison, notre objectif, c'est de rester à cette place. On s'en est jamais caché depuis 3 ans, malgré qu'on ait, comme encore une fois, pas les moyens de beaucoup de clubs. Mais le travail fait que on pense qu'on peut le faire. Et du côté de Lèche Cap Ferré, on fête la victoire contre cet adversaire d'habitude peu favorable.
qu'on n'avait jamais gagné à part en coupe contre Anglette. Donc c'est une équipe qui à chaque fois avait remonté les matchs nuls à la 91e, 93e. Une fois on a même perdu chez eux et on prend un penalty à la 93e. Donc c'est souvent en fin de match qu'on se faisait avoir. Donc je trouve que c'est un peu un retour sur notre investissement par rapport à cette équipe qui produit du beau jeu, que c'est une belle équipe, il n'y a rien à dire. Et je pense qu'ils iront peut-être au bout. Maintenant, nous, notre objectif, c'était de démontrer que les matchs où on avait fait nul déjà contre eux, c'était peut-être des victoires. On les a pris comme des pertes, des défaites. Et aujourd'hui, on justifie que notre jeu, on est capable de l'appliquer, même en n'étant pas classé, peut-être pas à notre place. Aujourd'hui, on est dans la continuité, on travaille, on a les joueurs qui s'impliquent et beaucoup de jeunes. Donc la jeunesse de Lège Cap Ferré est toujours là et il y en a d'autres à arriver, donc c'est très bien. J'ai eu un mauvais pressentiment quand on tire le péno, j'ai dit on va le rater, on va avoir une fin de match compliquée. Mais là on a su réagir, on a su garder ce résultat qui méritait somme toute sur la vue du match. Et je suis très content parce que comme disait Philippe, c'est vrai que depuis le début de la saison, on a fait rarement de mauvais matchs. Par contre, on a été rarement récompensé parce qu'on a fait beaucoup de nuls qui auraient pu tourner à notre avantage et des défaites d'un but qui auraient pu aussi se terminer mieux pour nous. Et le dernier mot, il est pour le buteur du soir. Moi étant défenseur, j'ai pas fait de différence balle au pied. Donc voilà, un coup de pied arrêté, une tête au premier poteau. Et puis après, voilà, une petite déviation et le gardien, je pense qu'il n'est pas exempt de tout reproche. Donc voilà, ça me facilite la tâche un petit peu aussi. Et donc du coup, plutôt heureux de marquer mon premier but de la saison, surtout dans mon nouveau club.